Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va voir ensemble les différents types, les différentes qualités et les différents niveaux de basket Steppen. Pour commencer, les différents types. Il y a 4 types de basket Steppen, chacune conçue pour s'adapter à une intensité physique différente. La walker, qui est faite pour la marche, c'est-à-dire une vitesse de 1 à 6 km/h. La jogger, qui est faite pour la marche rapide ou la course tranquille, c'est-à-dire une vitesse de 4 à 10 km/h. La runner, qui est faite pour la course rapide, c'est-à-dire une vitesse de 8 à 20 km/h. La trainer, qui est faite pour tout, qui regroupe les 3 précédentes que je viens de citer et qui a une vitesse de 1 à 20 km/h. Ensuite, les différentes qualités. Il y a 5 qualités de basket Steppen. Il faut savoir que lors de la création d'une basket Steppen, il y aura l'attribution d'un score sur les 4 attributs de base de la basket, et en fonction de la qualité de la basket, il y a des limites minimum et maximum sur le score des attributs. Donc, pour une basket de qualité common, l'attribut de base aura au minimum 1 et au maximum 10. Pour une basket de qualité uncommon, ce sera un minimum de 8 et un maximum de 18. Pour une basket de qualité rare, ce sera au minimum 15 et au maximum 35. Pour une basket de qualité épique, ce sera au minimum 28 et au maximum 63. Et pour une basket de qualité legendary, ce sera au minimum 50 et au maximum 112. Enfin, les différents niveaux. Il existe 30 niveaux pour ta basket Steppen. Tu peux la faire évoluer et donc monter de niveau. À chaque fois que tu vas level up ta basket, il va falloir que tu payes un tarif en GST et GMT et tu auras un temps d'évolution pour ta basket. C'est-à-dire que tu auras un temps d'attente avant de pouvoir récolter tes points et que la validation de ton level up, de ton montée de niveau soit validée. Plus tu vas monter dans les niveaux et plus le tarif et le temps d'évolution sera important. On va voir en fin de vidéo un tableau avec tous les tarifs pour chaque niveau. Lorsque tu vas passer un niveau supérieur, tu vas recevoir un nombre de points à donner aux attributs de ta basket et le nombre de points sera plus grand en fonction de la qualité de ta basket. Pour une basket de qualité common, il y aura 4 points à donner à chaque fois que tu passes un niveau. Pour une basket de qualité uncommon, c'est 6 points. Pour une basket de qualité rare, c'est 8 points. Pour une basket de qualité épique, c'est 10 points. Et pour une basket de qualité legendary, c'est 12 points. Il existe des fonctionnalités que tu vas débloquer à certains niveaux de ta basket. Au niveau 5, tu débloques ta première socket et la possibilité d'utiliser ta basket pour le mint. Au niveau 10, tu débloques ta deuxième socket et la possibilité de louer ta basket qui est en ce moment en cours de développement au moment où j'enregistre cette vidéo. Au niveau 15, tu débloques ta troisième socket. Au niveau 20, tu débloques ta quatrième et dernière socket. Et au niveau 30, tu débloques la possibilité de gagner du GMT durant tes sessions de course. Également en cours de développement au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc maintenant, on va voir à quoi tout cela ça ressemble. Donc ça, c'est juste une représentation des 4 types de basket. Donc c'est comme je te disais, la walker, la jogger, la runner et la trainer. Là, c'est les 5 qualités, donc common, uncommon, rare, epic, legendary. Tu vois bien qu'à chaque fois, c'est toujours le même code couleur pour ces 5 qualités. Donc on a toujours en vert la uncommon, en bleu la rare, en violet l'épic et en orange legendary. Maintenant, on va voir les tableaux avec ce que je te disais avant, les attributs de base en fonction de la qualité de ta basket. Donc on retrouve bien ce que je disais avant pour la common de 1 à 10, uncommon 8 à 18, etc. Le nombre de points que tu vas pouvoir attribuer à chaque montée de niveau. Et là, on retrouve le tableau avec les tarifs pour passer, pour monter de niveau. À chaque montée de niveau, tu auras un coût en GST et au niveau 5, 10, 20, 29 et 30, tu auras un coût en GST plus un coût en GMT. Donc dans ce tableau, tu vas retrouver tout le détail, tu vas retrouver même le cumul, tu vas retrouver aussi le temps pour chaque, le temps d'attente, le temps d'évolution pour chaque niveau. On voit que pour une basket, si tu veux la monter au maximum jusqu'au niveau 30, tu vas payer au total 600 GST, 229 GMT et tu vas devoir attendre
465 heures au total pour atteindre le niveau 30. Si tu veux retrouver ces tableaux, je t'invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Tu trouveras en description les liens pour Instagram et Facebook. Voilà. Tu sais maintenant tout ce qu'il faut savoir sur les différentes baskets Stepn. Dans la prochaine vidéo de la playlist Stepn Upgrade, on va voir ensemble les systèmes d'inventaire, des codes d'activation et des taxes Stepn. Merci pour ton visionnage et n'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne. Allez, ciao la team!